Il existe une forme de force tranquille chez ceux qui remettent de l'ordre dans leur existence sans en faire la publicité. Aucune déclaration, aucun engagement solennel, aucune maxime inspirante. Seul compte des actions discrètes, régulières, ancrées dans le réel. Une véritable métamorphose ne s'annonce pas en fanfare. Elle germe dans l'ombre, dans ces moments où l'on n'est ni vu ni jugé. Carl Jung l'a bien exprimé. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Voilà l'essentiel. Il ne s'agit pas de donner l'illusion d'une vie rangée, mais de l'être sincèrement, en profondeur comme en surface. Ce message s'adresse à celles et ceux qui ne supportent plus le désordre. Non seulement celui qui encombre leur logement, mais surtout celui qui embrume leur esprit. Aujourd'hui, il s'agit de saisir une vérité simple. Les véritables pratiques d'organisation ne s'exhibent pas. Elles se tissent dans la discrétion. Notre époque est avide de vitrines. Bureaux impeccables, carnets esthétiques, applications à foison. Pourtant, un extérieur léché ne pèse pas lourd si le tumulte intérieur persiste. On peut ranger son logement chaque matin et se sentir malgré tout à la dérive, car le vrai chaos ne se voit pas, il se vit. Tant que les pensées s'amoncellent telles des feuilles froissées, aucune to-do list ne saurait offrir la clarté. L'ordre véritable naît lorsqu'on renonce à tout contrôler et qu'on choisit enfin de discerner ce qui importe réellement. Ce que l'on évite de regarder en face finit invariablement par nous dominer. On détourne le regard, on fait comme si tout allait bien, mais le désordre intérieur progresse insidieusement. Les projets inachevés, les décisions reportées, les émotions non apaisées s'accumulent et finissent par former ce brouillard mental qui épuise sans que l'on sache pourquoi. Le véritable nettoyage commence lorsque l'on accepte de se confronter non pas à son environnement, mais à soi-même. S'organiser en silence est un acte de confiance. Quand on sait où l'on va, on n'éprouve pas le besoin de l'annoncer. Le silence agit comme un rempart. Il éloigne la comparaison, le désir de plaire et l'obligation de justifier ses choix. Pendant que d'autres parlent de leurs projets, vous construisez les vôtres. Et un jour, sans prévenir, vous serez déjà loin. Non par isolement, mais parce que vous avez appris à avancer sans bruit. Imaginez votre esprit comme un espace de travail. S'il est saturé, la concentration devient impossible. En revanche, dès que vous libérez de la place, tout gagne en simplicité. Un esprit organisé n'est pas pressé. Il ne fuit plus le repos. Il sélectionne ses priorités au lieu de subir la confusion. L'ordre intérieur, c'est de la lucidité, et la lucidité, c'est la liberté. L'organisation ne tient pas dans un système complexe. Elle consiste en une succession de petits gestes accomplis en pleine conscience. Faire son lit le matin est déjà une victoire. Boire un verre d'eau, une marque de respect envers soi-même. Consacrer 5 minutes à planifier sa journée, un signe de maturité émotionnelle. Ces rituels quotidiens, aussi modestes soient-ils, forment ensemble l'assise de votre stabilité. Être débordé ne signifie pas être en phase avec soi-même. Certains courent toute la journée et s'effondrent le soir avec un sentiment de vide. Sans direction, la productivité n'a aucun sens. Le silence vous aide à retrouver cette direction. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire mieux. Avant de vouloir ordonner ce qui vous entoure, commencez par rassembler ce qui vous habite. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui pèse dans mon esprit? Que puis-je simplifier? De quoi puis-je me défaire? Agençant, du non. Ce que vous nommez désordre est souvent le fruit d'accumulation que vous hésitez à lâcher. L'organisation véritable débute quand vous créez du vide, non pas dans votre espace, mais dans votre tête. Rien de durable ne se bâtit dans l'urgence. L'ordre intérieur demande du temps. Chaque jour, vous posez une nouvelle pierre à votre équilibre. Des doutes vous traverseront, des envies d'abandon aussi. Pourtant, chaque pas, aussi infime soit-il, vous rapproche de la clarté. Le silence est votre allié. Il vous apprend à rester serein, même lorsque tout paraît aller trop lentement. S'organiser, ce n'est pas saturer son agenda. Et se bien râler, le silence est votre allié. C'est savoir quand agir et quand respirer. La véritable discipline consiste à trouver le bon rythme. Agir quand il le faut, s'arrêter quand c'est nécessaire. Le repos ne vous ralentit pas, il vous recentre. Et une fois recentré, vous avancez 10 fois plus vite. Le monde continuera de faire du bruit. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce tempo. Plus votre esprit s'apaise, plus votre vision devient nette. Dans cette quiétude, vous découvrez une force nouvelle, celle de ne plus réagir à tout. Lorsque vous cessez de surréagir, vous reprenez le pouvoir.
Il arrive que tout doive être déconstruit pour se retrouver. Remettre de l'ordre, ce n'est pas réparer ce qui est cassé. C'est accepter de repartir autrement. Le chaos n'est pas toujours un échec. C'est souvent un signal, un appel intérieur vous disant « Tu t'es trop éloigné de toi-même. Remettre de l'ordre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir vous-même, sans le bruit, sans le masque, sans toutes ces injonctions qui vous ont fait perdre votre rythme naturel. La discipline silencieuse est une forme d'amour de soi. Elle n'a rien d'une rigidité. C'est une manière de se dire chaque jour « Je me respecte assez pour continuer ». Personne ne voit les efforts que vous accomplissez dans le calme. Mais c'est précisément ce calme qui fonde votre stabilité. Chaque petit geste répété dans l'ombre devient une preuve. Vous êtes en train de changer, même si vous ne le percevez pas encore. Le progrès authentique est souvent imperceptible. Pourtant, un matin, vous vous réveillerez et vous comprendrez que votre constance vous a sauvé. En vous se trouve un espace que rien ne peut atteindre, un lieu que ni le bruit, ni la peur, ni le passé ne peuvent entamer. C'est là que naît votre clarté. Lorsque vous apprenez à retourner dans cet espace, vous n'avez plus besoin de tout contrôler. Vous vous recentrez, vous observez, et vous réalisez que la paix n'est pas une destination, mais un état que vous cultivez chaque jour. Créer de l'ordre, c'est préserver cet espace. Choisissez ce que vous laissez entrer dans votre esprit et ce que vous refusez d'y voir grandir. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous épuise, vous dites oui à votre sérénité. La vraie organisation n'est pas une course, c'est un mouvement naturel, une alternance de pas, de pause, d'avancée, de souffle. Quand vous cessez de vous comparer, vous découvrez votre propre rythme. Et c'est ce rythme lent, authentique, profond qui vous ramène à vous. Rien de durable ne se construit dans la précipitation. Le silence vous apprend précisément cela. Ne plus courir, mais avancer avec intention. On imagine souvent l'ordre comme une contrainte. Pourtant, l'ordre est le fondement de la liberté. Il vous permet d'agir sans être submergé, de réfléchir sans vous égarer, de ressentir sans vous perdre. Quand tout devient clair à l'intérieur, le monde extérieur cesse d'être une menace. Vous n'avez plus besoin de fuir, vous n'avez plus besoin de prouver, vous êtes simplement présent. Et c'est dans cette présence silencieuse que votre force commence à respirer. Prendre du recul, ce n'est pas s'éloigner, c'est respirer avant de replonger. C'est choisir la clarté plutôt que la réaction. Dans un monde qui vénère la vitesse, faire une pause devient un acte de résistance. C'est dans cette distance que vous commencez à voir les choses autrement. Ce qui vous semblait urgent ne l'est plus. Ce qui paraissait impossible devient soudain plus simple. L'ordre intérieur naît à cet instant précis où vous décidez de répondre au lieu de réagir. Rester calme ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie ne pas se laisser submerger. Vous pouvez être en colère, triste ou fatigué, et rester néanmoins centré, car la paix n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise douce de votre univers intérieur. Le calme est une compétence que vous développez comme un muscle invisible. Chaque fois que vous choisissez de respirer plutôt que d'exploser, vous renforcez cette force tranquille. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses que vous n'entendez que lorsque tout s'arrête. Il vous montre qui vous êtes vraiment quand vous cessez de chercher à être remarqué. Il vous rend attentif à l'essentiel et vous détache du superflu. C'est dans le silence que vous retrouvez votre vérité, celle que vous avez oubliée en essayant de tout gérer, de tout comprendre, de tout expliquer. Et plus vous apprenez à écouter ce silence, plus votre vie s'apaise et plus vos décisions deviennent justes. À un moment, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ce que vous cherchiez à l'extérieur prend forme à l'intérieur. L'organisation n'est ni une liste ni une méthode. C'est une manière d'être, une promesse silencieuse que vous vous faites à vous-même. Celle de ne plus vous négliger. Quand vous commencez à mettre de l'ordre dans vos pensées, votre vie entière s'aligne. Vous parlez moins, vous ressentez plus, vous choisissez mieux. Et soudain, le bruit du monde ne vous atteint plus, parce que vous avez appris à entendre autre chose, votre propre voix. Ne cherchez pas à impressionner, ne cherchez pas à prouver. Cherchez à vous comprendre. C'est cela, la vraie force. Se construire dans le calme, se discipliner sans se faire violence. Se retrouver sans se perdre. Un jour, vous regarderez en arrière
et vous constaterez que votre plus grande transformation n'a pas commencé dans le chaos, mais dans le silence. Écrivez en commentaire « Je m'organise en silence ». Et si ces mots ont résonné en vous, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre que le calme n'est pas une faiblesse, mais une victoire intérieure.